Bonjour à toutes, bonjour à tous. François Rychlewski, je suis le directeur commercial de Marketo pour l'Europe du Sud. Et je vais vous raconter quelques histoires, quelques chiffres sur les nouvelles tendances en matière d'économie d'engagement, ce qu'on appelle l'engagement economy en anglais. Désolé pour l'anglicisme. Et la transformation en fait, qui s'opère sur ces métiers du digital. Alors rapidement, pourquoi on compare le poisson rouge au chauffeur d'à côté? C'est parce qu'on a une capacité de mémorisation des messages qui sont reçus inférieure à la bébête de gauche. Là. Ça veut dire qu'on est tous, en moyenne, confrontés à peu près 2900 messages par jour qui sont des messages non sollicités. Un message non sollicité, c'est un texto qu'on reçoit pour une pub, c'est une pop-up qui s'affiche sur votre navigateur Waze pour vous dire qu'il y a un fast-food qui vous fait une promo, c'est un message radio, ça peut être un SMS, ça peut être un email aussi, qui n'est pas sollicité, qu'on va considérer dans la notion de spam. C'est d'autant plus vrai que on est aujourd'hui en plus confronté à une multitude d'informations qui viennent de différents canaux additionnels. C'est les objets connectés, c'est les personal trainers, c'est les objets de chauffage intelligent qui peuvent aussi vous envoyer des notifications. Tout ça fait consommer de l'information, pas forcément de l'information à bon escient. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a accès à toutes ces données qu'on va pousser une information qui va être pertinente pour le consommateur ou pour le prospect. Ça illustre aussi une tendance qui est le passage de ce qu'on appelle le mass marketing à l'engagement marketing. Le mass marketing, c'est quoi? C'est l'économie traditionnelle de la communication des années 80. On envoie des publis dans les boîtes aux lettres. On investit en masse à la télé, à la radio, sur les campagnes cinéma, dans la presse écrite. Et puis progressivement, on commence à aller vers un engagement beaucoup plus transactionnel où la notion de personnalisation commence à se faire sentir. On engage non plus simplement pour communiquer sur la marque, on engage aussi pour se tourner vers un résultat. Et c'est ce qui ensuite amène à l'ultime étape dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est l'engagement marketing, où le focus est clairement mis sur la relation one-to-one et personnalisée entre la marque et ses consommateurs, ses utilisateurs. Nous, on a résumé ça en quelques ABC ou quelques bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est que la marque doit engager des individus et non pas des groupes. La différence est importante. Ça ne sert plus à grand-chose de balancer 50 000 white papers sur des adresses email si on sait que ces white papers ne vont pas cibler la bonne personne. On perd à la fois en crédibilité, on perd à la fois en poids, parce qu'on a une pression marketing qui n'est pas efficace. Donc cibler un utilisateur, ça veut dire être capable de comprendre quelles sont les données, d'après ces données, quels sont les sujets qui peuvent l'intéresser pour lui pousser un contenu qui soit un contenu qui va faire sens, qui va résonner pour lui. Et si vous avez des questions pendant que je parle, vous levez la main et on vous passera un micro pour que je puisse prendre vos questions. Le deuxième point, c'est les engager en se basant sur ce qu'ils font. C'est plus simplement intéressant d'avoir un engagement basé sur des critères géographiques, démographiques. Les critères d'usage de vos consommateurs, de vos prospects sont des points importants, des vrais différenciateurs pour avoir un engagement one-to-one de qualité. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui sur des plateformes de savoir quels sont les devices les plus utilisés pour engager. Moi, utilisateur avec une marque, à quelle fréquence j'engage, qu'est-ce qui retient mon attention entre une information qui passe sur le web ou une information qui passe sur mes applications mobiles? Est-ce que j'ai plutôt tendance à engager et être réceptif sur une application plutôt qu'une autre? Donc ça, c'est des critères importants qu'on va utiliser dans une vision 360 du client pour pouvoir engager de manière plus pertinente. Le troisième point, c'est d'engager de manière continue. On a trop eu tendance, je pense, dans le passé, à
à avoir des campagnes d'accélération très fortes pour engager les utilisateurs, les convertir en consommateurs, et puis très vite s'arrêter. L'utilisateur est converti, on passe à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, plus de 60% des campagnes d'engagement qui réussissent sont des campagnes d'engagement qui prennent en compte un cycle beaucoup plus long où l'utilisateur va être, le consommateur va être engagé une fois l'acte d'achat, contrat signé ou autre, avec la marque. L'idée, c'est de le transformer en un véritable avocat de la marque pour que lui-même ensuite véhicule des messages qui soient des messages positifs autour d'une marque ou d'un produit. Les engager pour obtenir un résultat mesurable, évidemment. Le résultat, il peut être de plusieurs ordres. Ça peut être, on vous engage, vous, ici, dans cette salle, pour vous faire venir à une conférence. On engage des consommateurs ou des prospects pour une signature de contrat, un acte d'achat. L'idée, c'est d'avoir des campagnes qui soient mesurables et qui puissent permettre de justifier de retour sur investissement une fois la campagne clôt. Il y a une vraie tendance aujourd'hui à utiliser les solutions d'engagement marketing pour convertir ce qu'on appelait des sources de coûts à l'époque en vraiment centres de valeur. Le marketing aujourd'hui, je crois qu'il y a des slides derrière, contribue à pouvoir justifier d'une amélioration dans le cycle de vente et dans l'enrichissement même du chiffre d'affaires additionnel. Le cinquième point, c'est les engager où qu'ils soient. On démarre la navigation sur un téléphone, on la poursuit sur une tablette, on se connecte au bureau sur Internet, on utilise une application mobile. Qu'importe le canal, qu'importe la fréquence, qu'importe le device utilisé, l'idée c'est d'avoir une expérience qui puisse être sans rupture d'un point à un autre pour garder une cohérence dans le message. Alors les 3 points aussi qui sont importants à noter, qui sont finalement les 3 questions que se pose toute direction marketing, en fait, c'est comment je fais pour renforcer l'image de ma marque, comment je fais pour augmenter le revenu, comment moi, marketeur, je suis capable d'augmenter le revenu et créer du chiffre d'affaires additionnel, et comment je peux prouver l'impact du marketing sur le cycle de vente. Ça correspond aussi à des questions qui se posent quand on regarde les chiffres de différentes études, puisqu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'atteindre des objectifs en raison de la profonde transformation qui s'est opérée dans la relation entre la marque et le client. Les consommateurs sont plus exigeants. Ils s'intéressent aux marques qui prennent soin d'eux. Ils privilégient l'expérience avec la marque plutôt que le prix, et estiment que les meilleures marques, finalement, sont celles qui dépassent leurs attentes tout au long du processus d'achat. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment, d'avoir un engagement qui soit sans rupture de bout en bout, quel que soit le canal, et surtout de pousser du contenu pour engager avec la personne, qui soit un contenu qui fasse sens pour l'utilisateur, pour le consommateur. C'est aussi dû à la multiplicité des points de contact. On a aujourd'hui l'email, le web, le mobile, les réseaux sociaux, la publicité. Aujourd'hui, se déplacer d'un canal à un autre se fait relativement facilement. Il faut que l'interaction qui soit d'un canal à l'autre soit aussi rendue beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Et c'est ce que doit permettre aujourd'hui une plateforme d'engagement marketing. Bien évidemment, avec toute la data, toute l'information qui est à la disposition des consommateurs, les clients sont de plus en plus avertis. Donc il faut que la marque puisse être en mesure de cultiver la demande sans forcément d'intervention avec l'équipe commerciale. Il y a tout un travail de nurturing, de maturation à faire avant tout acte d'achat pour essayer d'aller capter, 94% des acheteurs font des recherches en ligne, aller capter l'utilisateur avant même que l'utilisateur puisse déclencher son acte d'achat. C'est ce qu'on appelle, nous, l'engagement economy. C'est comment faire pour que les marques puissent s'adapter et puissent faire en sorte que personne et objet se retrouvent connectés au même moment et surtout à tout moment. Donc plus de rupture, une information qui soit lisse d'un canal à un autre, une information qui soit poussée sur le bon contenu, sur le bon canal avec le bon contenu et à une fréquence
qui soit la fréquence attendue par l'utilisateur. On a aujourd'hui dans l'économie traditionnelle, on ne voit pas très bien, mais je crois qu'il y a 3500 outils sur la carte Martech, quelle que soit la technologie. Donc on a soit des outils qui sont des outils point à point, on a des outils de mesure, des outils de test, des outils d'analytics, donc ils sont très bien, sauf qu'il y a un gros travail d'intégration à faire pour que tout ça puisse communiquer les uns avec les autres. Ou alors on a ce qu'on appelle les suites, les clouds, les suites marketing, qui sont des outils intégrés, plus intelligents, mais où finalement la direction marketing ou la direction informatique se replie sur une technologie unique, sans forcément de capacité d'interaction avec le reste du système d'information. Ça ne répond pas aux problématiques suivantes, à savoir être en mesure d'écouter ce que le consommateur a à dire et ce que le consommateur veut nous dire, à nous, marques, comprendre et analyser ce retour pour être capable de lui retourner une information qui suscite son intérêt. On a mis ça au centre d'une plateforme, parce que le faire pour 10 clients, c'est quelque chose de relativement facile à faire. Le faire à une échelle un peu plus importante quand on prend des milliers, voire des millions de clients, avec des points de contact individuels, avec des canaux aussi divers et variés que ceux que j'ai présentés, ça commence à devenir un peu plus challenging, et c'est là où la transformation digitale s'impose pour pouvoir gérer tous ces points de contact, individu par individu et canaux par canaux. On a mis en place chez Marketo une plateforme d'engagement qui tourne autour de différents corps technologiques, une automatisation à 100%, quel que soit le canal utilisé, une analyse de la donnée pour être capable d'engager de manière beaucoup plus proactive, beaucoup plus ciblée avec les individus, et puis l'utilisation d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour être capable d'adapter le message en fonction des retours que les clients font en temps réel sur le message qui est consommé. Cette plateforme, évidemment, est capable également de suivre le parcours du client, quel que soit son canal, l'email, le web, le mobile, le social, etc., les événements comme ici. Ça permet d'avoir en fait une interaction fiable et sans rupture d'un point à un autre, quel que soit le nombre d'applications qu'on va connecter, puisque si on fait du marketing automation et qu'on ne fait que cela, il y a une nécessité à pouvoir s'intégrer avec un système d'information beaucoup plus riche, que ce soit le CRM, que ce soit la gestion de la donnée en dehors de la plateforme, que ce soit ce qu'on appelle le marketing du cycle de vie, promotion, SMS, etc. Quelques exemples de clients qui ont pu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mesurer le retour sur investissement de leur acquisition de marketing automation pour aboutir à des cas concrets de contribution, soit sur la marque, soit sur le chiffre d'affaires. Panasonic, par exemple, qui utilise Marketo depuis quelques années et qui, grâce à la plateforme, a pu exécuter 5 fois plus de campagnes marketing qu'avant, sans avoir à changer ni son écosystème de partenaires, ni sa taille d'équipe marketing pour gérer ses campagnes. C'est-à-dire que la solution leur permet d'automatiser le maximum de tâches un peu chronophages pour se concentrer sur la vraie valeur ajoutée du marketing, à savoir fournir du contenu qui soit adapté au marketing B2B de Panasonic. Tesla également, qui utilise Marketo pour avoir un engagement et une expérience utilisateur beaucoup plus personnalisée, que ce soit sur la demande de test, que ce soit sur le traitement des commandes, que ce soit sur le SAV. Aujourd'hui, Marketo est utilisé chez Tesla pour gérer une chaîne de valeur marketing et commerciale de bout en bout. GE, qui là aussi peut justifier d'un investissement sur une solution de marketing automation parce que le retour sur investissement apporté par la plateforme est relativement conséquente.
Aujourd'hui, GE Healthcare, dans le monde, a permis, grâce à Marketo, à générer plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires mesurable et additionnel. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le traquer puisque on fournit une solution d'analytics dans Marketo qui permet de rattacher campagne avec succès commercial. Et puis enfin, CA Technologies, là aussi, des chiffres assez mesurables et avec un pourcentage relativement costaud de 400% d'augmentation du pipeline d'une année à l'autre. Tous ces chiffres, aujourd'hui, sont là pour expliquer pourquoi et comment une solution d'engagement marketing qui dispose de toutes les informations sur le client, sur la data et sur la manière de l'exploiter, peut contribuer à améliorer significativement le chiffre d'affaires d'une entreprise. Voilà, quelques exemples de clients que vous verrez peut-être aujourd'hui au cours des présentations Marketo et puis d'autres qui seront présents sur le salon avec nous. J'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions ?